Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeanne Carrera qui est là. Nous sommes capables de plusieurs agents BESAP qui campent là et qui fait parler entre eux. Parce que nous avons connaître ici l'installation nouveau directeur départemental BESAP là, M. Junior Jeune, qui a installé dans le moment côté que n'a parlé là, ça m'a déjà connaît et directeur, ancien directeur Gérald Joseph, qui était mort assassiné dans le mois février qui sort passé là. Eh bien bon matin là, M. Junior Jeune lui-même, il a fait installer dans la génération et du Nord, comme nouveau directeur de SAP et la police là, et il représente plusieurs institutions qui là, suivent déroulement cérémonie. Il a regardé Fafa BESAP, et Fafa BESAP qui déjà attend le nouveau directeur après qu'il finisse installé pour capable accueillir les amis. Non, pas la machine. Ensemble avec BESAP, qui c'est brigade de surveillance des aires protégées, autrefois qui pas encore BESAP, c'est toujours nécessité qui demandait, qui fait entité eux même qui prend naissance. Non, non, tout agent BESAP à travers tout pays. On a profité de l'occasion pour nous capables de remercier le gouvernement qui prend les soins et qui décide de plonger main par BESAP pour que paquet de jeunes garçons avec jeunes filles qui ont volonté pour servir le pays pour sortir dans le niveau bénévolat pour intégrer l'État. BESAP, c'est un outil qui est utile
nous demandons à l'État pour continuer par BESAP, encadrement et structurer BESAP pour service que BESAP a offert à la population pour des services qui sont beaucoup plus efficaces. C'est avec un sentiment de fierté nous recevons monsieur le coordonnateur Jodia qui vient prendre tête de ça que nous avons souffert tant déjà. Monsieur le coordonnateur, c'est un plaisir pour nous. Dans nos tout agents BESAP et dans nos pétitions personnelles, nous sommes bienvenus. Nous avons bien pour nous dire que franchise elle est droite parce que nous sommes un corps armé. Nous avons profité pour nous dire, souvenez diriger BESAP, nous avons deux institutions par la démocratie. Et pour parler de démocratie, pour parler de tolérance. Le principe militaire dit la tolérance est la vertu du faible. La famille, l'armée, pas de démocratie. Il y a un pile de défis qui attend nous. Je ne dis pas. Mais nous-mêmes, staff, que la direction générale choisit pour accompagner là. Nous décidons pour nous faire tout accompagnement, pas nous, pour nous aider, pour BESAP accoucher ça qui est au même pour la population. Nous avons profité de l'occasion ça pour nous capables de dire avec l'autorité locale pour être capable toujours accompagner le coordonnateur là pour nous, pour le travail qu'elle vient faire, pour le capable d'acquérir. BESAP, pas une structure politique, BESAP, pas une organisation politique. Toute affaire BESAP a réglé de façon administrative. Il n'en a pas question. Il y a des gens choisir pour faire sauver. C'est les gens qui dirigent BESAP qui ont gagné pour prendre décision pour BESAP. Nous comprenons bien, c'est les dirigeants BESAP qui ont gagné pour prendre décision pour BESAP. Alors, nous avons besoin d'un BESAP schisme qui existait à travers plusieurs communes. Je ne dis pas, ça fait nous mal. Nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin d'unification. Présence BESAP, ce n'est pas nous qui venons faire toute bagaille, ce n'est pas nous qui sommes capables de faire toute bagaille, mais nous-mêmes nous prenons ça que les complémentarités pour nous accompagner toute notre autorité étatique pour nous rendre BESAP fort et la population un service qui est nécessaire. BESAP est important. Nous demandons encore à l'État haïtien encadrement et structurer BESAP pour BESAP capable de prêter un héritage pour la nation. Merci. Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation haïtienne, a dit dans la Constitution de 1805, plus précisément à l'article 9, nul n'est dit d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. Monsieur le délégué départemental du Nord, qui fait office de représentant du directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, Monsieur le représentant du ministère de l'Environnement, Monsieur le représentant du ministère de la Défense, Monsieur le représentant du ministère de la Justice, Monsieur le directeur départemental du Nord de la Police nationale d'Haïti, très chers représentants des institutions étatiques et communales, représentants des organisations société civile, mesdames et messieurs, les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, à vos rangs, titres et qualités, chers collègues de la BESAP. Mesdames, Messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui avec un sentiment patriotique, mais aussi
avec une profonde conscience de la portée de la responsabilité qui m'est confiée. Être appelé à la tête de la direction départementale nord de la brigade de surveillance des aires protégées est pour moi non seulement un honneur, mais également un appel au service dévoué, à l'engagement citoyen et à la défense active de l'héritage écologique de notre nation. C'est une mission à haute portée, civique, écologique et historique. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude envers les plus hautes autorités de l'État haïtien, en particulier le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence, Fritz Alfonsian, le chef du gouvernement, M. Alix Didier Fils-Aimé, le ministre de l'Environnement, M. Moïse Fils-Jean-Pierre, le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, ANAP, M. Jean-François Thomas, ainsi que le directeur de la DESAP, M. Pierre-Richard Sibouyen, pour la confiance placée en ma personne. Je remercie également tous ceux et toutes celles ici présents qui croient dans la mission que porte cette institution, au service d'une cause universelle, la protection de notre environnement et la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel d'Haïti. Je rends aussi un hommage appuyé aux brigadiers et brigadières de la BESAP Nord, qui, malgré des conditions souvent difficiles, ont fait preuve de courage, de discipline et de loyauté dans l'accomplissement de leurs tâches. C'est grâce à nous qui fait BESAP là toujours, pendant nous pas plier, saluer mémoire, si là qui tombe. Mesdames, Messieurs, la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par l'UNESCO en 1972, reconnaît certains biens du patrimoine naturel et culturel présentent un intérêt exceptionnel qui dépasse les frontières nationales. Elle invite les États à coopérer dans leur préservation au bénéfice des générations présentes et futures. Haïti, signataire de cette bénéfice, alors Haïti, signataire de cette convention, a le devoir de protéger ses écosystèmes, ses sites naturels, ses bassins versants et sa biodiversité qui constitue en soi une richesse mondiale. La mission de la BESAP s'inscrit pleinement dans cet esprit. Créée par décret ministériel le 26 janvier 2006, la BESAP s'est vue confier une tâche ambitieuse, assurer la surveillance, la sécurité et la valorisation de nos aires protégées. Elle est une mission, elle est une structure d'intervention environnementale qui a progressivement acquis un rôle central dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur notre écosystème. La déforestation, les feux de brousse, l'occupation anarchique des espaces écologiques, la pollution, l'épuisement des ressources hydriques et tant d'autres défis. Notre mission est vaste, complexe, mais fondamentale. Elle s'étend à la prévention des incendies, à la lutte contre la coupe sauvage des arbres, à la gestion des activités agricoles non autorisées, au rebrasement, à la conservation des sols, à la protection des bassins versants, au curage des canaux et à la stabilisation des ravines. Autant de tâches qui exigent de la rigueur, de la discipline, des compétences techniques pointues et une connaissance fine des réalités locales. Le département du Nord, par sa biodiversité exceptionnelle, ses montagnes, ses forêts, ses rivières, ses zones côtières et ses réserves naturelles, mérite une attention soutenue. Mais les menaces sont réelles. Déforestation, feux de brousse, dégradation des bassins versants, pratiques agricoles non durables, pollution du littoral et des écosystèmes marins. Plus récemment, insécurité généralisée liée à la prolifération des bandes armées. Dans ce contexte délicat, que l'État haïtien a pris une décision stratégique majeure le 3 avril 2025, celle de rattacher officiellement la BESAP aux forces armées d'Haïti, afin d'appuyer la police nationale dans la lutte contre l'insécurité, notamment celle causée par les bandes armées qui mettent en péril la paix sociale, l'accès aux ressources et les infrastructures vitales. Ça, c'est une bonne décision. Cette réforme structurelle nous oblige à repenser nos méthodes, à renforcer nos capacités d'intervention et à coordonner plus efficacement nos actions avec les instances militaires, policières, judiciaires et civiles.
Il nous faut être désormais à la fois protecteur de la nature et garant de la souveraineté écologique du pays. Face à ces nouveaux défis, je m'engage aujourd'hui à travailler dans une parfaite collaboration avec chaque agent de la BESAP suivant les directives de la NAP pour renforcer l'implantation territoriale de la BESAP dans toutes les communes du département. Mettre en place un système de surveillance environnementale performant. Poursuivre et intensifier la formation continue du personnel, avec un accent particulier sur la gestion intégrée des ressources naturelles, les normes internationales en matière de conservation, les techniques d'intervention sur le terrain, à la médiation environnementale. Sur les enjeux liés à la biodiversité, au changement climatique, à la gestion des risques et à la médiation environnementale. Renforcer le dialogue avec les collectivités territoriales, les acteurs locaux et les jeunes pour susciter une adhésion durable à la cause environnementale et promouvoir une citoyenneté écologique, active et fondée sur le dialogue avec les autorités locales, les comités de gestion des ressources naturelles, les agriculteurs, les écoliers, les leaders communautaires et tous les acteurs de la société civile. Développer des partenariats institutionnels durables, tant au niveau national qu'international. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le combat pour la protection de l'environnement ne peut être gagné dans l'isolement. Il exige une mobilisation collective, une coopération ouverte et une vision partagée du développement durable. Il ne s'agit pas uniquement de préserver la faune, la flore ou les écosystèmes. Il s'agit aussi de préserver la paix, de garantir l'avenir de nos enfants et de répondre aux engagements de notre pays vis-à-vis de la communauté internationale. C'est le combat de notre génération. C'est lui qui engage l'avenir de notre pays. C'est lui qui concerne notre droit fondamental à vivre dans un cadre de vie sain, stable et équilibré. C'est lui qui conditionne notre souveraineté alimentaire, notre résilience face aux catastrophes naturelles, notre capacité à investir, notre capacité à attirer des investissements durables et à notre contribution aux objectifs du développement durable. C'est pour ça qu'on a demandé pour lever tout défi Captain nous. Il n'est pas normal pour qu'il y ait une division dans le BESAP. Moi, je viens là pour travailler avec tout le monde, dans la tête collée avec le principe. Nouvelle mission Conseil présidentiel transition, nous, dans la bataille contre le terrorisme, pas qu'à faire dans la division. BESAP a fait preuve d'unité dans la construction canal Ouala-Metlan. Et c'est le même modèle de ensemble ça pour nous quitter. Je conclurai en affirmant que la BESAP n'est pas uniquement une brigade de protection, elle est un symbole de résistance et d'avenir. C'est un pilier de la souveraineté environnementale d'Haïti. Et un pas face à la destruction, un bois armé à la conscience écologique, nationale et une force au service de la vie. Vive BESAP, vive département Nord, vive Haïti, merci.